Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Wrestling Podcast. Donc ce soir ce sera un petit live commentary et je suis en compagnie de Gbaka. Bonsoir OS, et donc effectivement on va commenter un match de la Wrestle Circus avec Kimura. Bonsoir à tous, effectivement ce soir ce sera Rachel Ellering contre Christy Jane. Un match pour désigner la contender numéro 1 au titre féminin de la Wrestle Circus. Là il y a Melissa Santos qui vient d'arriver, qui prend le micro. C'est bien évidemment pour une annonce parce que c'est quand même un match important, un challenge pour être numéro 1 contender au titre de Tessa Blanchard. Donc c'est ça qui affrontera Lufisto un peu plus tard dans la soirée. Après ce match, et qui saura donc si elle affronte la précédente championne en la personne de Rachel Ellering ou l'autre challengeuse Christy James. Voilà un show donc sous le signe du catch féminin, hein. Il faut le noter. La Wrestle Circus met en avant ces femmes et c'est très bien. Oui, on peut noter une ambiance un peu cosy, qui n'est pas sans rappeler le rock'n'roll circus des Rolling Stones, alors que la première catcheuse à faire son entrée. Oui, où la foule est en délire. Pour Christy Jane. c'est ça. Qui est entrée en marche arrière avant de... Petit manque de respect envers son adversaire, on le note. Oui, ça commence déjà la guerre psychologique. Faut dire que les deux femmes ont quand même entamé une rivalité via les réseaux sociaux, via des vidéos sur YouTube où elles se sont envoyées différentes politesses, on va dire, pour rester poli, mais... Des choses que nous ne relèverons pas ici. Non. Qui ne nous regarde pas. Non, tout à fait. Cela relève de la sphère intime, j'ai envie de dire, et tellement cette feud est personnelle. Exactement. Une feud comme on aimerait plus en voir dans certaines compagnies, si vous voulez mon avis. C'est vrai. Ça va être bientôt autour de la deuxième. Oui, et là tout le monde est déjà tourné vers les yeux tournés vers l'entrée. C'est... Deux top face, on peut dire, c'est deux face. C'est vrai. C'est plutôt apprécié du public, il n'y a pas tellement de... Alors, elles se battront pour l'amour du public ce soir. Et pour la haine qu'elles entretiennent. Évidemment. Mais que serait l'amour sans la haine ? Si Rachel Ellering qui harangue la foule. Comme quoi, il est possible de faire des matchs entre deux heels ou deux face, bien évidemment. Tout à fait, n'ayons pas l'esprit fermé. Oui, ce sera l'occasion d'un véritable post-fest, sans doute. Les prises vont s'enchaîner à toute vitesse. On connaît les qualités de ces deux lutteuses. On peut s'attendre à un match très technique, je crois. C'est ça. Je pense pas qu'ils resteront encore très longtemps sur la scène indépendante. Non, il paraît que Triple H aura été très observateur de ce match. Oui, il leur a même envoyé un bouquet de fleurs à chacune, ce qui à mon avis est un signe. En effet. Il se pourrait même peut-être qu'il soit en backstage, soit dans le public. Qui sait Peut-être dans le public. Je sais pas dans le public, parce qu'il y aurait la foule autour de lui, mais peut-être en backstage, comme il fait la PWG, où il regarde derrière un petit rideau, un truc comme ça, un petit œil aiguisé. C'est tout à fait envisageable. Surtout qu'il y a quelques filles en plus de la NXT qui sont passées en rang supérieur, donc... Oui, c'est vrai que ces filles pourraient être les futures Sacha Banks ou Charlotte. Elles s'échappent déjà du ring. La bataille mentale, le mind game qui débute tout de suite. Oui, avec ce personnage à la chevelure manquante, j'ai envie de dire. Et au t-shirt chamarré. Chamarré, oui, tout à fait. Un t-shirt qu'il a sans doute acheté spécialement pour le show, et c'est ça qui a sans doute fait sortir du lot. C'est là qu'on voit les vrais fans, alors que d'autres ont acheté des t-shirts du Bullet Club sans grande originalité. Non, Ouh, la projection tout de suite. Projection, oui. Rachel Ellering qui s'impose. Elle impose déjà, j'ai envie de dire, son physique est un peu supérieur. Elle domine légèrement son adversaire. Il fait attention. Peut-être tentative d'ankle lock.
L'étranglement. Ouais, l'étranglement, hein, c'est un beau contre, hein, j'ai envie de dire. C'est peu commun, mais Le tomber peut-être non, elle est sous les cordes. Encore que l'arbitre aurait pu compter, puisque les deux épaules étaient... Il a compté, hein. Ouais. Mais simplement. On sent toute la tension qu'il y a entre les deux femmes. Hein. On voit qu'on prend son temps, hein, tel un Undertaker contre Shawn Michaels. Oui, on ne presse pas les choses. On travaille. Tentative de mise au sol. Bien contré, encore une fois, beaucoup de soulèvement qui s'est transformé en... Et une amenée au sol, encore contré. Et là, elle l'a retenu avec son bras. La petite roulade. La petite roulade arrière, une fameuse technique moldave enseignée dans les plus grandes écoles du catch, hein, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Christy Jane qui a passé une partie de son enfance en Moldavie, il faut le rappeler. Oui. Du côté de Chisinau, une bien belle ville. Alors que c'est parti pour un armlock. Attention, elle tente de se dégager. Elle se dégage. Voilà, on voit toute l'agilité, toute la technique. Et je crois qu'elle a voulu faire une roulade arrière et elle a pas pu, donc elle s'est rabattue sur la roulade avant et du coup ça a lâché la prise, mais c'est là où on voit toute l'expérience, toute son adaptabilité, c'est ça. En un instant, elle a réussi à écouter son corps et à réagir en conséquence. Et c'est quelque chose qu'on aimerait voir plus souvent. C'est la marque des grands, je dirais. Attention, rapport de force entre les deux femmes. Tentative de on sent que Rachel Evering peut travailler le bras. C'est une spécialiste. À l'épaule, hein, il faut rappeler la blessure de Christy Jane à l'épaule en début d'année. Il l'a handicapé pendant quelques mois. Hein. Elle a failli se faire amputer du bras quand même. Là, un échange de retournement de bras. Oui, avec de nouveau Rachel qui prend le dessus. Hein. On la sent techniquement légèrement supérieure. Ah non, il suffit que je dise ça, voilà, je lui ai porté malheur. Voilà. Oh, magnifique. Undertaker style, non? Oui. Attention, facile. Lucha Libre. Qui est pas partie, elle a pas emmené le bras, elle essaie de se rattraper. Là encore, tu vois toute l'expérience pour rattraper le geste foiré. Le geste contré, je dirais. Oui, c'est ça, c'est Rachel qui a contré, on a bien vu son jeu. Attention, la tête la première dans le ring, ça peut faire mal. C'est violent, le tombé, simplement. On est un peu déçu de voir que l'arbitre fait tomber un peu à retardement depuis le début du match un homme à blâmer alors que les catcheuses donnent tout leur possible, c'est quand même dommage. Il y a un peu d'amateurisme là, mon goût. Il y a des rumeurs. Beau contre. Ah oui, magnifique contre, c'était violent. Hein. Et le senton par-dessus. Tentative de enchaînement. Là, ça peut être un, deux. Ah, simplement deux. Le kick-off. Attention. Se relève, nouveau headlock. Elle n'en a pas fini. Non, on sent toute la DDR. Ah là, elle a contré la projection dans les cordes. Et regardez, elle tourne autour de son adversaire. Elle veut briser le rythme. Elle sent on sent qu'elle est prête à piquer, c'est ça. Elle casse le rythme. Comme disait Bruce Lee, il faut savoir être comme l'eau et s'adapter à son adversaire, ralentir et d'un coup, paf, frapper comme ça. Elle harangue son adversaire verbalement. Oui, on sent Rachel. Quelle absorption. C'est ce que je disais à l'instant, hein, comme l'eau, il faut savoir absorber les coups, c'est magnifique. C'est une parfaite illustration. Je crois qu'elle la provoque en tendant la joue. Oui, elle harangue son adversaire pour qu'elle la frappe, tel un Tomo Hiroishi des grands jours. Oui, c'est ça, mais elle ne rentre pas dans son jeu, hein. La guerre psychologique a bien lieu, mais Christy refuse. Chacun veut imposer son rythme, son idée, c'est très sa vision du catch. Attention, je sens que ça va partir là. Ça peut partir à tout moment. Là, elle se remet les cheveux en place, elle a raison. Énormément de tension. Regardez les regards des deux catcheuses quand même. Même le public est haletant et. J'ai envie de dire, oui, il est bouche bée devant une telle. Oh, c'est pas. Bien joué. Attention, elle se tourne autour. Le con, c'est tombé. 1, 2 et 3. Quelle belle victoire. Quelle belle victoire de Christy Jane. Retournement de situation. Le public est abasourdi parce qu'il vient de voir. Je pense qu'il faut expliquer un peu au public ce qui s'est passé parce que tout a été très vite. Et c'est un peu comme dans les Chevaliers Zodiac, on n'a pas le temps de tout voir. En fait, elle a porté de très nombreux coups pendant qu'elle faisait son contre. Et c'est pour ça que le compte de 3 a suffi suite à ce contre. C'était pas un simple contre, c'était beaucoup plus.
En tout cas, le match est sur le point de se conclure, donc on va vous remercier pour de nous avoir regardé cet incroyable match. On voulait absolument le live commenter, donc on vous remercie, et puis à la prochaine. Merci à tous. À la prochaine.